Hello, hello, bienvenue sur cette guidance à choix. Aujourd'hui, eh bien, on va se connecter un peu à l'espace, à l'univers, aux étoiles. J'ai préparé 3 petits choix et on va voir un peu, eh bien, quelle est votre mission de vie? Qu'est-ce que vous devez réaliser sur cette terre pour être pleinement heureux et pour, eh bien, vous accomplir? Donc, premier choix, nous avons bien cette lune, cette petite lune en quartz. Nous avons ici bien, cette pierre qui illustrera un peu la météorite, comme on est connecté à l'espace. Et alors, nous avons cette étoile. Voilà, faites votre choix. Donc, on a la lune, choix numéro 1, la météorite, choix numéro 2, et l'étoile, choix numéro 3. Je vais commencer avec le choix numéro 1. Allez, qu'est-ce que vous devez savoir sur vous-même, sur votre mission de vie, sur vos réalisations importantes dans cette vie? Donc ici, on a la carte de la richesse. Avec la carte de la richesse, j'aurais tendance à dire que soit vous devez expérimenter peut-être la misère, vous devez peut-être expérimenter les jeux d'argent, les problèmes avec les jeux d'argent peut-être. Vous devez en fait vous rendre compte que peut-être que la richesse ne fait pas tout dans cette vie. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que vous avez peut-être tendance à avoir des soucis au niveau de l'argent, au niveau des acquisitions, au niveau peut-être des héritages, etc. Vous allez peut-être rencontrer ce genre de problème dans votre vie parce que vraiment, vous devez prendre conscience que la richesse est à l'intérieur de vous et que, bien sûr, l'argent contribue au bonheur, c'est évident, mais vous ne devez pas baser toute votre vie, tous vos espoirs, sur l'argent. Ce qui veut dire que lorsque vous aurez atteint cette sagesse de vous rendre compte que le bonheur, il est à l'intérieur de vous, il est également dans les petites choses du quotidien, les plaisirs simples. Je pense que c'est à ce moment que vous pourrez enfin profiter de l'argent. Je vais tirer d'autres cartes. Aujourd'hui, ce sera un tirage un peu plus spirituel. Allez, je vais prendre une carte de cet oracle. Choix numéro 1. Quelle sera votre mission de vie? Donc, dans votre mission de vie, vous aurez des obstacles, des parcours, des choses sur votre parcours qui vous feront prendre conscience de ce phénomène, peut-être du manque, peut-être du fait que vous n'arrivez pas à être comblé, vous pensez ne pas arriver à être comblé lorsque vous n'avez pas d'argent. Et je pense que ça va être quelque chose qui sera à travailler dans cette vie. Alors ici, on a transformation. Ici, on nous dit que les choses se transforment pour vous, doucement mais sûrement, au niveau cellulaire. Vous allez avoir une prise de conscience. Une prise de conscience peut-être du fait que malgré peut-être le fait que vous allez gagner une somme d'argent ou autre, il vous manquera malgré tout quelque chose. On voit ici cette femme qui est probablement une impératrice, qui est sur un trône en or. Donc voilà, on nous parle encore de cette richesse. On voit qu'elle se connecte à l'invisible pour attirer cette richesse. C'est au niveau des cellules, au niveau de son ADN, elle va changer peut-être sa façon de penser pour incarner cette richesse. Ça va être important pour vous de travailler justement
vos croyances, comment dire, vous allez devoir vraiment ressentir au plus profond de vous que vous êtes déjà eh bien, cette divinité qui a vraiment... Donc ici, on voit qu'elle porte une robe étincelante, hein, comme si elle portait les diamants en elle, comme si elle reflétait la richesse, mais c'est déjà en elle. Donc, elle incarne déjà la richesse avant de vouloir l'obtenir. Allez, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une carte avec les animaux. Allez, quel message pour vous? Choix numéro 1, qui avait choisi la lune. Quel message pour vous? Allez, 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 qu'est-ce qu'on a pour vous? On a ici l'abeille. Alors l'abeille, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'elle a toutes les capacités pour bien, créer, pour être abondante. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça passe. L'abeille ne fait pas tout ça pour être riche. Elle est déjà riche, on va dire, de sa... Comment dire? Je ne trouve pas bien les mots aujourd'hui. Elle est déjà riche de sa communauté. Elle est déjà riche intérieurement. Elle ne fait pas cela pour, pour être heureuse, on va dire. Son but n'est pas la richesse. Elle est déjà tellement riche elle-même qu'elle arrive à créer l'abondance. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. Ici, on voit qu'elle attire les choses avec joie. Je pense que vous vous sentez dans le manque. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous attirez le manque. Vous n'êtes pas, on va dire, vous n'arrivez pas à être créateur de cette richesse. Parce que vous pensez que vous allez être heureux grâce à cette abondance. L'abeille est déjà très abondante et c'est elle qui crée cette richesse grâce à son abondance intérieure. Allez, un petit message pour vous avec cet oracle. Choix numéro 1. En tout cas, vous avez la capacité. Donc ici, on a plusieurs reines. Moi, je ressens que c'est une reine, hein, cette femme riche. Ici, on a une divinité. Là, on a la reine des abeilles. Hein. Donc, vous êtes cette personne qui avait déjà la richesse en vous. Et lorsque vous prendrez conscience de cela, ça va, je pense, attirer enfin cette abondance que vous devez expérimenter, hein, probablement. Peut-être que vous sentez actuellement dans le manque, dans la misère. Bon, je ne dis pas que vous êtes dans la misère, mais c'est un ressenti que vous avez. Hein. Et on vous dit ici, prenez conscience que vous êtes déjà cette abondance. Hein. Que vous avez une capacité de création et que vous êtes déjà très riche en vous. Ça va être très important pour enfin pouvoir expérimenter cette abondance dans la matière, hein, on va dire. Hein. Allez, quel message? Ici, ça va être un oracle en anglais, donc je vais d'abord le lire et ensuite je vous l'expliquerai. Alors, today, I notice the love that power all of life. Ici, on nous dit que aujourd'hui, je prends conscience du pouvoir de l'amour dans la vie. Je vois chaque petite part de l'univers. Dans chaque petite part de l'univers, il y a une expression de l'amour. Et je prends conscience de la présence de Dieu dans chaque petite chose. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vous devez prendre plaisir, vous devez des petites choses simples de la vie. Ne pensez pas que c'est en ayant une voiture de luxe, des bijoux en diamant, que vous allez être heureux. On vous dit ici que dans chaque petite chose, il y a de la magie. Ici, on dit aussi, j'ouvre mon intérieur à cette magie. Je prends conscience que dans chaque petite part de la vie, il y a de la magie.
Donc voilà, si vous arrivez enfin, eh bien, à reconnaître dans les petits moments simples, hein, que ça soit regarder un coucher de soleil, aller vous promener dans la nature, on n'est pas obligé de dépenser de l'argent pour être heureux. Ça va vraiment être très 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 important pour vous d'être comblé, de vous sentir abondant en vous-même, riche en vous-même, euh, pour être heureux tout simplement et pour atteindre cette mission de vie qui sera d'expérimenter cette abondance. Hein. Mais ça va être un travail sur vous et ce travail, ça va être de vous sentir riche intérieurement, sans le côté matériel, sans, sans l'or et les diamants, hein, pour illustrer. Allez, une petite carte du Past Life. Allez, quel message avons-nous pour vous? Choix numéro 1. Nous avons ici Galactique. C'est marrant, hein, c'est vraiment le sujet aujourd'hui de ce tirage. Ici, on vous dit que vous faites partie de cet univers. Vous êtes le diamant, vous êtes cette étoile, vous êtes cette lune que vous avez choisie aujourd'hui. Il faut que vous preniez conscience que chacun de nous fait partie intégrante de la matière de cet univers, de la conscience de cet univers, et que vous êtes important et importante sans avoir besoin de quoi que ce soit d'autre de l'extérieur. Vous êtes cette étoile, vous êtes ce soleil, vous êtes cette abondance. Vraiment, prenez conscience de cela et ça va radicalement changer votre vie. Hein. Qu'est-ce que je n'ai pas pris? Je vais prendre celui-ci. Allez, message pour vous. Choix numéro 1. Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a ici l'écureuil, l'esprit de l'écureuil. On vous dit ici avec l'esprit de l'écureuil que vous devez croire en vous. Voilà, c'est totalement le résumé de ce que je vous dis depuis le début, c'est que croyez en vous, croyez en votre capacité à vous apporter cette abondance. Hein. Parce que, comme je vous le disais, vous avez un grand pouvoir créateur, une grande richesse intérieure, et n'attendez pas de l'extérieur qu'on vous apporte le fait d'être comblé par la matière, par l'argent, même par les autres. Vous avez en vous de grandes capacités, vous êtes quelqu'un d'important, vous êtes quelqu'un de riche intérieurement, vous êtes quelqu'un d'abondant. Mais si vous n'en prenez pas conscience, vous allez attirer tout l'inverse. Si vous vous dites que vous n'avez pas de valeur, que vous n'êtes pas beau, que vous n'êtes pas intelligent, que vous n'êtes pas riche, c'est ce que vous allez attirer, tout simplement. Allez, une petite carte de l'oracle des fées. Non, oui, c'est lequel? Ouais, c'est l'oracle des fées. Message pour vous, choix numéro 1. Nous avons ici musique. Alors peut-être qu'on vous dit ici que dans la musique que vous entendez, que vous écoutez, il y a probablement un message que vous devez tendre l'oreille pour prêter attention peut-être à ce message. On vous dit également que la musique peut vous aider à vous sentir sur de bonnes vibrations pour être en harmonie avec comment dire, avec ça va être un peu perché ce que je vais dire, mais avec le flux énergétique de l'univers. Et cette harmonie que vous allez ressentir, ça va déjà vous apaiser, ça va en quelque sorte également vous combler, peut-être émotionnellement, ça va redynamiser vos énergies et ça va vous aider à avoir peut-être de meilleures pensées. Vous allez peut-être avoir plus facilement l'occasion de vous connecter aux pensées positives. Et qui dit pensée positive dira
que vous allez attirer le positif. Hein. Allez, choix numéro 1. Avec l'oracle de l'intuition. Quel message avons-nous pour vous? Nous avons les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif, confirmation de ce que je viens de vous dire, et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Deuxième confirmation, lorsque je vous disais que si vous vous dites, ne fût-ce que intérieurement, hein, parfois vous le dites même peut-être tout haut à d'autres personnes, vous dites peut-être non, moi, je ne serai jamais riche. Non, moi, je n'ai que de la misère dans ma vie. Il ne m'arrive que des choses négatives. Eh bien, ces mots vont peser lourd. Parce que, eh bien, c'est ce que vous allez attirer. Donc, ça, je pense que vous êtes quelqu'un qui est un petit peu négatif. Je ne dis pas ça méchamment, évidemment, hein, c'est parce qu'il faut que vous preniez conscience que les mots positifs, les pensées positives, un état d'esprit positif, il ne faut pas faire semblant. Il faut vraiment ressentir en soi-même que on est capable, on est abondant, on est riche, on est génial, quoi. Et ça va être important, eh bien, pour votre réalisation et pour attirer, eh bien, le meilleur dans votre vie. Hein. Franchement, ça me confirme eh bien, tout ce que j'ai dit lors du tirage. Hein. Allez, un dernier petit message avec cet oracle. Hein. Je n'ai pas fait exprès de le choisir. Et en fait, je me rends compte que je n'ai choisi que des oracles un peu de l'espace, un peu galactiques, un peu... Regardez. Il n'y a que des étoiles, il n'y a que des lunes. C'est génial. C'est génial. Allez, message pour vous, dernier message, et ensuite je passerai au choix numéro 2. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Hein. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas. Hein. Mon adresse mail est dans le lien de la bio. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Dernier message. Nous avons ici... Voilà, c'est vraiment... J'adore quand ça me confirme tout ce que j'ai dit. Libérez-vous des anciens doutes et peurs. Vous traversez actuellement des changements nécessaires pour votre plus grand bien. Ce sont des changements que vous attendiez depuis longtemps. Laissez le passé où il appartient, c'est-à-dire dans le passé. Ayez confiance que tout se mettra en place pour vous au moment divin. Donc, on vous dit ici que vos peurs, qui sont créatrices eh bien, de négativité, vos doutes, c'est-à-dire si vous doutez de vous-même, si vous doutez de votre potentialité, de vos capacités, eh bien, ça ne fera pas avancer les choses positivement pour vous. Donc, si vous avez vécu des moments difficiles, que ça soit financièrement, que ça soit dans vos relations, dans n'importe quel domaine, eh bien, vous laissez ça derrière et ça ne résume pas qui vous êtes. Hein. Donc, voilà, pour vous, choix numéro 1. Je pense que le message est clair. Hein. Positivité, vous êtes quelqu'un de divin, vous êtes quelqu'un qui avait de grandes capacités intérieurement, vous êtes très riche, mais vous devez en prendre conscience pour aller vers le meilleur. Voilà, voilà. Allez, on va passer au choix numéro 2. Choix numéro 2. Vous qui avez choisi, eh bien, cette petite météorite. Hein. Donc, la pierre, c'est pas une météorite, mais voilà, c'est celle qui ressemblait à une petite météorite pour moi. Hop, je vais mettre ça là, avec la lune. Allez, pour vous, choix numéro 2, qui avait choisi cette pierre. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ici le secret. Peut-être que vous allez avoir affaire dans votre vie à énormément eh bien, de secrets, de non-dits. Et le travail qu'il y aura peut-être eh bien, dans cette vie, ça va être de mettre en lumière, d'exposer votre vérité. Ça va être d'arrêter de garder en vous peut-être des savoirs. Ou ça va peut-être être également le fait de ne pas oser montrer qui vous êtes réellement. Et ici, on voit eh bien que ça va être quelque chose qui sera à travailler pour vous. Allez, je vais prendre d'autres cartes.
on va voir un peu quel sera le message pour vous. Choix numéro 2. Peut-être que vous avez été trop longtemps empêché de dire les choses, empêché de dire la vérité, ou empêché de montrer qui vous êtes réellement. Hein. Vous n'osez peut-être pas, vous avez peut-être un secret, un don secret peut-être également, des connaissances secrètes. Allez, votre chemin de vie, qu'est-ce qui va se passer sur votre parcours? Qu'est-ce qu'il y aura à travailler pour vous? Ah, nous avons... Ici, ça c'est vraiment le même genre d'ambiance. Hein. C'est vraiment la même ambiance. Moi, je ressens vraiment que cette personne, eh bien, elle cache en elle une connaissance, elle cache en elle un savoir, un secret. Donc, dans l'ombre, eh bien, il y a quelque chose qui se cache. Qu'est-ce qui se cache chez vous, hein? Dites-le moi si vous avez envie d'en parler. Mais vraiment, je pense qu'il va falloir, eh bien, oser ressortir ce qu'il y a de caché au plus profond de vous. Arrêtez peut-être de rester dans l'ombre. Vous êtes quelqu'un qui avait des capacités, c'est ce que je ressens. Vous êtes quelqu'un qui avait des capacités et il va falloir, pour votre bien-être, le bien-être de votre âme également, arrêter de garder des choses dans l'ombre. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait ? Ici, kept in the dark, ça veut dire garder dans l'ombre. Il y a quelque chose que vous cachez, que vous gardez dans l'ombre. Ici, je trouve que voilà, il y a quand même une similitude, il y a quelque chose de caché. Hein. Cette pierre, elle me fait penser aussi à, comme si vous gardiez eh bien, cette petite pierre qui a besoin de devenir lumineuse, vous la gardiez eh bien, dans votre corps, dans votre âme, et elle a besoin eh bien, de sortir à la lumière. Hein. Il y a quelque chose qui doit être mis en lumière. Allez, je vais prendre une petite carte comme ceci. Je pense que c'est les... Ah non, c'est un message. Je prends d'abord les animaux totems. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Choix numéro 2. Quel secret doit être exposé? Qu'est-ce qu'il se passe dans votre vie que vous gardez eh bien, dans l'ombre? Nous avons ici les fourmis. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les fourmis, c'est quoi? Eh bien, ce sont des petites bêtes, des petits insectes qui restent sous terre, qui restent dans l'ombre et qui tiennent un secret, on va dire. Ici, on voit qu'elles sont les gardiennes eh bien, d'un joyau. Hein. C'est comme ici, hein. On voit que, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit que cette personne dans l'ombre a un joyau à l'intérieur d'elle, même plusieurs joyaux. Et il est gardé secrètement, tapis dans l'ombre, tapis sous la terre. Ici, on nous dit avec les fourmis, ici, c'est clairement ce qui est noté, c'est coopérer avec... Attendez, cooperate for the highest good of the community. Donc, il faut coopérer pour eh bien, le meilleur de cette communauté. Donc, je pense que ce que vous gardez dans l'ombre, ça pourrait aider peut-être des gens autour de vous, ça pourrait aider peut-être même votre famille, ça pourrait aider des amis. On nous dit ici que si vous osez eh bien, sortir de l'ombre, coopérer, parler de votre secret, eh bien ça pourrait aider la communauté. Il faut arrêter de cacher cela, je pense. Hein. C'est vraiment le message jusque-là, c'est vous gardez quelque chose dans l'ombre et il faut arrêter cela. Allez, qu'est-ce que je vais prendre comme... Qu'est-ce que je prends? Je prends ça? Non, je prends pas ça. Je prends ça. Allez, ici, on va avoir un petit message en anglais. Je vais d'abord le lire, parce que je ne connais pas les cartes par cœur. Et ensuite, eh bien, je vous l'expliquerai. Hein. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous?
un tirage un peu spirituel aujourd'hui, un peu perché pour certains. Mais j'avais envie de faire un message de ce type aujourd'hui. J'aime aussi vous faire des tirages sentimentaux, etc. Mais voilà, ici j'ai envie de me concentrer sur vous et le plus profond de vous-même. Hein. Allez, aujourd'hui, nous avons donc déjà Remain in the Light. Hein. On nous parle, voilà, qu'il faut vraiment ouvrir votre lumière. Hein. Alors aujourd'hui, j'observe. Je prends le temps, calmement, et je vais de l'avant avec confiance, sachant que j'aurai le succès. Peu importe ce qu'il se passe aujourd'hui, je serai dans la lumière. Je vais maintenir ma foi et mon équilibre. Dans ce chemin, je nourris mon âme et je deviens plus forte. Et je serai la représentation de la lumière. Je pense que vous avez peut-être peur d'incarner cette lumière. Vous préférez peut-être rester dans l'ombre alors que vous avez un don, vous avez une capacité, vous avez cette capacité d'illuminer les autres, peut-être tout simplement, si ce n'est pas un don, ou peut-être que vous ne connaissez pas encore ce don, ou inconsciemment vous le savez, mais vous avez peur de l'exposer parce que la société actuelle, effectivement, n'est pas très ouverte à tout cela. Mais ici, je pense que vous allez faire le choix, enfin, peut-être grâce à cette guidance, de sortir de l'ombre et enfin d'exposer votre lumière. Donc ici, je ressens vraiment qu'on nous parle d'ombre et de lumière. Hein. C'est clairement ça. On a ici donc les fourmis qui cachent un peu ce secret au fond de la terre, ce secret lumineux qu'il y a, qui a envie de jaillir. Ici, c'est la même chose. Vous gardez dans le fond de votre intérieur, dans l'ombre, quelque chose de très lumineux. Et ici, cette porte va enfin s'ouvrir pour que vous puissiez montrer cette lumière au monde. Hein. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle, si vous avez un don que vous n'osez exploiter, c'est possible. Hein. Allez, je vais prendre une carte comme ça. Allez, quel est le message qui vraiment doit vous parvenir aujourd'hui pour le bien-être de votre âme. Hein. Ça va être vraiment aujourd'hui un message profond qui vient des entrailles de votre âme, si on peut dire. Ici, nous avons l'Asie. Donc peut-être que vous êtes un peu comme ce temple. Ici, on voit ce monument qui porte un voile lumineux. Vous êtes peut-être quelqu'un que les gens adoreront. Donc quand je dis adoreront, c'est comme un peu comme un dieu, hein, un dieu qu'on idole, un dieu qu'on adore. Et vous avez cette capacité en vous que vous n'osez pas montrer en fait. Vous êtes quelqu'un de très sage dans le fond. Vous êtes quelqu'un qui avait une spiritualité peut-être enfouie, très zen. Vous êtes peut-être connecté avec le monde de l'Asie. Mais je ne vais pas m'arrêter à ce mot. Je pense que vous êtes plutôt comme ce temple. Qui a une certaine sagesse, une certaine vibration, on va dire, de connaissance, une certaine lumière. Hein. Moi, quand je vois c'est pas un Bouddha, mais c'est un genre de Bouddha. Je pense que vous avez tendance à cacher j'arrive pas à trouver les mots. Vous avez tendance à cacher une connaissance un peu ancestrale en vous, quelque chose qui pourrait aider les autres à se sentir plus apaisés, plus connectés à la vie, en quelque sorte.
Allez, je vais prendre une carte encore des animaux. Oh, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. En plus, j'aime pas quand il y en a trop qui tombent. Allez, on recommence. Donc ici, on avait le coyote. Hein. Le coyote, c'est quelqu'un d'intelligent, de rusé. Mais je vais en prendre une autre. Allez, quel animal là doit vous faire parvenir un message? Quel animal? Nous avons ici, oh là là, ici on a le bison, l'esprit du bison. L'esprit du bison, qu'est-ce qu'il me dit? Il me fait ressentir un peu cet esprit chaman qui est en vous. C'est ce que je ressentais avec ça. C'est un esprit comme un guérisseur, un chaman, un guide, un mentor. Ici, on vous dit que vous avez l'abondance de la vie en vous. Et vous devez, pas la partager, hein, gardez-en bien sûr, mais vous devez l'utiliser pour aider les autres. On voit qu'en vous, il y a peut-être un guérisseur, peut-être un chaman, peut-être que ne fût-ce que votre lumière, osez montrer votre lumière, eh bien ça va aider les gens autour de vous. On parlait ici de communauté, hein, je pense que vous avez quelque chose à apporter aux autres, qui sera d'ordre un peu mystique, chamanique. Vous avez un don peut-être que vous n'osez pas dévoiler, que ce soit le magnétisme, dans la guérison. Je sens que ça va être quelque chose dans la guérison de l'autre. Donc, dites-moi si vous l'osez, bien sûr, en commentaire, hein, si ça vous parle et si vous avez des ressentis de dons. Ça me ferait plaisir de connaître votre histoire. Allez, choix numéro 2 qui avait choisi eh bien, cette petite météorite hein, qui deviendra bientôt une boule lumineuse. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? Choix numéro 2. On a ici, il y a quelque chose, donc regardez la position de cette dame. C'est la même qu'ici. Elle garde en elle quelque chose qui est caché profondément. Mais c'est incroyable, j'adore. Je vais vous lire le message. Hein. C'est incroyable la confirmation que j'ai à l'instant même. Ici, c'est en anglais. Je vais vous le traduire. Something hidden is about to come to light. Donc, quelque chose de caché s'apprête à venir à la lumière. Peut-être un secret. C'est incroyable. Franchement, j'en ai des frissons. C'est vraiment incroyable comme les cartes sont connectées. Peut-être un secret ou une ancienne mémoire de votre âme. Oh là là. Et ici, ça nous dit, donc, when we expose what's hidden, we can become free. Et lorsque nous cachons quelque chose de caché, donc lorsque l'on ne veut pas exposer quelque chose de caché, nous ne pouvons devenir libres. Bon, bah alors voilà, hein, là tout est dit. Confirmation intégrale de ce tirage. Vous devez eh bien, sortir ce qu'il y a de caché en vous et le mettre à la lumière. Ça va vraiment vous libérer. Ça va vous faire vous sentir heureux. Peut-être heureux d'aider les autres. En tout cas, pour vous-même, ça va être incroyable. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je n'ai plus de mots. Je n'ai plus de mots parce que j'adore quand les cartes viennent confirmer tout ce que je viens de dire. C'est super. Super, super, super. Donc, à vous de jouer, les gars, les enfants, j'allais dire. À vous de jouer. Et vraiment, voilà, faites jaillir en vous eh bien, ce secret, cette lumière, ce don que vous avez. Je ne sais pas ce que vous cachez en vous, mais ça va être merveilleux pour vous de laisser jaillir ça. Hein. Super. Ici, on a l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc ici, on vous dit, prenez le temps dont vous avez besoin eh bien, pour
travailler. Le fait eh bien, de sortir de ce secret, hein, on ne peut pas non plus exposer au monde quelque chose comme ça du jour au lendemain, hein, on ne va pas choquer tout le monde quand même. Mais petit à petit, montrez votre vrai vous, dévoilez qui sommeille en vous, qu'est-ce qui sommeille en vous, et ça va vous faire le plus grand bien. Allez, un dernier petit message pour vous, choix numéro 2. Allez, n'hésitez pas à liker, commenter, me suivre. J'aime beaucoup ce message. Il y a quelque chose en vous d'incroyable. Hein. Incroyable. Allez, message pour vous, dernier message. Parfois, s'accrocher fait plus de mal que de lâcher prise. Alors, laissez derrière vous tout ce qui vous pèse depuis si longtemps et saisissez les opportunités qui vous attendent. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Donc voilà, ici, il y a un lâcher-prise sur le fait de garder en vous quelque chose, peut-être, et laisser aller les choses, laisser derrière vous peut-être ce qui a été blessant. Peut-être que vous avez, je vais dire peut-être 20 000 fois, vous avez peut-être essayé dans le passé de parler de certaines choses qu'il y a en vous. Ça a peut-être été mal accueilli, hein, mais c'est pas grave. Vous devez et vous allez tout doucement laisser eh bien, ces expériences négatives derrière et vous allez enfin être le meilleur, la meilleure, oser et faire jaillir cette lumière et ça va vraiment vous libérer. Bah, écoutez, voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous a parlé. J'ai beaucoup aimé faire votre tirage. Cette petite carte-là, elle m'a bouleversée. Et on va passer maintenant au choix numéro 3. Allez, choix numéro 3. Vous qui avez choisi eh bien, cette petite étoile, vous qui êtes connecté aux étoiles, nous allons voir eh bien, quel est votre message. Alors ici, on a une carte. Je ne vais pas trop dire les mots parce que parfois c'est un peu censuré, hein, mais vous le voyez. Hein. Donc ça parle de charnel. Peut-être que vous avez un côté charnel qui n'est pas commun. C'est-à-dire que vous êtes peut-être... Ici, je vais vous lire ce qui est écrit. Hein. À vous de voir selon votre vie. Hein. C'est peut-être pas limité à ce qu'on a ici. Hein. Vous êtes peut-être polygame. Vous faites peut-être partie d'une minorité sexuelle. Vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait eh bien, charmer à tout va, multiplier les conquêtes. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est né hermaphrodite, ou alors vous êtes peut-être transgenre, vous êtes peut-être bi, vous êtes peut-être homo, lesbienne, je ne sais pas. C'est à vous de voir un peu, mais il y a quelque chose en rapport avec le charnel, la sexualité, qui est très important dans votre vie et qu'il va peut-être falloir assumer. Je vais tirer d'autres cartes et on va voir quel message doit vous faire parvenir pour votre chemin de vie, pour eh bien, que vous atteigniez enfin ce bonheur, que votre âme soit comblée. Hein. Alors, on va prendre cet oracle. Choix numéro 3. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Qu'est-ce que nous avons pour vous? Choix numéro 3. Nous avons ici Sisterhood of the Rose. Ici, peut-être que vous allez être un enseignant, peut-être un modèle peut-être pour eh bien, une communauté autour de vous, une communauté peut-être LGBTQ, ça va peut-être être ça. En tout cas, il y a vraiment un rapport avec ce côté d'assumer eh bien, la beauté de votre, comment dire, la beauté de votre genre. Ça peut être ça, tout simplement.
Mais on voit ici que c'est quelqu'un qui va être comme un guide hein, pour les siens, pour une communauté, je ressens. Allez, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? Quel va être le message pour vous aujourd'hui? Peut-être qu'avec la carte Beauty and Devotion, elle a vraiment sauté. Celle-là, elle voulait venir. Je vais la retourner après. Mais peut-être qu'avec la carte Beauté et Dévotion, on vous dit peut-être qu'il va falloir assumer quelque chose. Que vous êtes beau, que vous êtes belle. Peu importe votre genre. C'est ce que je ressens ici. Ici, on a la carte de la tortue. La carte de la tortue, elle va nous parler du fait d'être joyeux et de croire, en ce qui est possible, de croire au changement également. Oui. Oui. Je pense que oui, vous allez devoir assumer. Ici, je ressens quand même avec la tortue. La tortue, c'est un animal qui peut vivre parfois jusque 100 ans, voire plus, il me semble. Il me semble que la plus vieille tortue a vécu 110 ans ou 140 ans, quelque chose comme ça. Et ça pourrait nous dire ici que grâce à vous, vous avez eu le temps d'analyser. Donc, même si vous n'êtes pas vieux ou vieille, hein, vous avez eu le temps d'analyser, peut-être que vous avez une vieille âme, d'analyser les comportements de la société. Et vous allez pouvoir maintenant enseigner la tolérance peut-être, le changement. Peut-être que vous allez être vraiment un guide pour les gens qui ne s'assument pas. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Grâce à votre connaissance, à votre sagesse. Vous devez être une vieille âme hein, qui est là pour enseigner, pour être un guide. Ici, on a la prêtresse. Hein. La prêtresse, par exemple, dans le tarot, c'est quelqu'un qui a de grandes connaissances. Oui. Allez, je vais prendre d'autres cartes. On va confirmer tout ça. Je vais prendre une carte de quoi? Une carte voilà, de cet oracle. Donc ici, c'est un oracle en anglais. Je vais d'abord lire le texte et ensuite, je vous l'expliquerai. Allez, choix numéro 3. Le tirage est un peu particulier, un peu difficile à comprendre, je trouve. Ça peut tellement être varié, on est dans du collectif. Ici, le message sera une porte vers l'infini. Donc, au centre de mon cœur, il y a une porte qui me conduit vers l'infini. Aujourd'hui, je visite mon cœur, le centre de mon cœur, et j'ouvre cette porte. Lorsque j'en rentre, j'expérimente une profonde sensation de sérénité. Et je comprends que je suis éternel, que je suis indestructible. Depuis ici, je peux regarder à travers les challenges de ma vie, les plus hauts niveaux de mon existence. Je comprends, je sais que ma lumière intérieure est infinie. Donc ici, on voit que vous-même, vous êtes passé par certains challenges en rapport avec la sexualité. Donc je ne sais pas quels challenges ont été les vôtres, ça peut être différent selon certaines personnes, mais on voit que grâce à cela, grâce à cette sagesse que vous avez pu expérimenter, grâce à cette expérience, hein, on voit ici la tortue, c'est quelqu'un qui a de l'âge, hein, qui a traversé toutes les eaux, eau trouble, eau douce, enfin toutes les eaux, quoi.
Et grâce à cela, vous allez pouvoir maintenant être un enseignant, un guide pour d'autres qui vivent cette même situation difficile, ce même challenge, en rapport avec une sexualité qui est différente. Dites-moi en commentaire, j'aimerais savoir un peu de quoi ça parle exactement pour vous, pour chacun. Hein. J'aimerais comprendre. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais prendre une carte de cet oracle. Choix numéro 3. Choix numéro 3. Quel message avez-vous entendre? Nous avons ici Farm. Donc pourquoi Farm? Moi ici, je ressens que vous êtes devenu quelqu'un d'assez paisible. Et vous avez travaillé peut-être sur vous-même. Vous avez expérimenté la douleur du labeur, on va dire, pour enfin récolter. Qu'est-ce qu'il fait, le fermier? Il travaille beaucoup, hein, le fermier. Hein. Le fermier, il travaille, il ne prend pas beaucoup de congés dans sa vie. Hein. Il travaille énormément. Pour récolter, bien sûr, ensuite que ça soit son blé, pour récolter. Donc vous êtes en train maintenant de prendre peut-être de la joie dans votre vie, ça n'a peut-être pas toujours été le cas, et vous êtes maintenant serein, un peu comme ces statues, hein, vous êtes quelqu'un de serein, et vous allez pouvoir maintenant inculquer certaines notions à d'autres, apprendre aux autres à devenir peut-être aussi serein que vous par rapport à cette sexualité. C'est ce que je pense. Hein. Allez, je vais prendre une carte de cet oracle. Ça va être une carte animale, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Un tirage un peu plus profond que d'habitude. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix numéro 3. Nous avons Frog Spirit. Ici, vous allez pouvoir éclairer les autres, les faire sortir, comment dire, pas les faire sortir de leur corps, les faire sortir, les faire jaillir leur vrai eux, grâce à votre expérience, grâce à votre sagesse. Vous allez, moi ce que je ressens avec la grenouille, c'est que vous allez faire sortir les gens en fait de leur image. Donc on peut très bien, c'est un peu comme l'histoire du prince et de la grenouille. Les gens que vous allez aider se sentent coincés en fait dans un corps ou peut-être dans une image qui n'est pas réellement la leur. Donc peut-être que cette grenouille est en réalité un prince ou une princesse. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez aider ces personnes à oser faire sortir leur vrai eux, tout simplement. Et à assumer, à montrer au monde qui ils sont réellement. Il n'y a pas que l'apparence. C'est ce que vous allez inculquer à ces gens. Allez, je vais prendre une petite carte de cet oracle. Est-ce qu'ici, je ressens encore une fois cette notion du corps. Cette notion du corps. Donc, on a un ange féminin, un ange masculin. Cette notion d'ambivalence, peut-être.
Cette notion du fait qu'en nous, on a le féminin et le masculin. Il y a quelque chose dans ce genre-là. Il y a quelque chose à inculquer aux autres en rapport avec le féminin et le masculin. D'accepter peut-être même ces deux parts que l'on a en nous. Allez, choix numéro 3. Nous avons ici protection. Ici, on nous dit que vous allez être comme un genre de protecteur pour ces personnes. Peut-être que vous allez être le leader d'une communauté et en les aidant à être eux-mêmes, en les aidant à être psychologiquement mieux, vous allez les protéger. On voit ici que vous avez la capacité de faire un travail au niveau spirituel sur les autres. Vous êtes un peu comme cette fée de la protection. Vous savez apporter amour et lumière aux personnes qui en ont besoin. Vous avez une certaine sagesse, une certaine expérience. Et vous pouvez maintenant enseigner cela aux autres. Allez, qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre une petite carte de l'oracle de l'intuition. Et puis, j'en aurai terminé avec une autre petite carte ensuite, un petit message. N'hésitez pas à liker, commenter, à m'expliquer en commentaire, voire même en privé, si vous ne voulez pas exposer votre vie sur les réseaux. Ça me ferait plaisir. Quel message pour vous? Choix numéro 3. Nous avons ici la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. La transmutation, ça me fait vraiment penser au mot transgenre. Donc, je ne sais pas s'il y a une communauté transgenre autour de vous. En tout cas, si ce n'est pas transgenre, ça peut vraiment être la transmutation de votre esprit. Le fait d'accepter le changement, ou du moins le fait d'oser montrer aux autres qui vous êtes. Ici, ça me dit également, avec la transmutation, que vous allez aider les gens à guérir intérieurement. Non, ça je ne prends plus. Je vais prendre un petit message ici. Dernier petit message pour vous, choix numéro 3. Dernier message pour vous, choix numéro 3. Et nous avons ici, j'ai besoin que vous vous excitiez à nouveau. Je veux que vous vous souveniez que vous n'êtes pas seul. Je travaille sur vos défis. J'ai déjà assigné des anges pour vous. Alors lâchez le stress et faites-moi confiance. J'ai une fin incroyable en réserve. En fait, c'est pour cela que vous devez vous réjouir à nouveau. Parce que la fin heureuse que j'ai pour vous va vous bouleverser votre monde. Ici, ça pourrait vraiment me dire que c'est vous qui allez inculquer aux autres le fait de s'exciter à nouveau. Vous allez leur montrer également qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a toute une communauté autour d'eux et que vous pouvez être un guide pour eux, qu'ils peuvent avoir confiance en la vie et être plus zen. Et bien voilà pour vous, c'était le message du choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée, soirée ou nuit selon votre lieu d'habitation et à bientôt.